Merci d'accueillir Julie Conti, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir Vincent. Comme l'actualité elle est assez lourde, mais moi je voulais commencer avec une bonne nouvelle pour nous remonter un petit peu le moral. Ah bah super, ouais. Qu'est-ce que vous nous avez dégoté de positif dans la presse de cette dernière semaine? J'ai réussi à faire le mot croisé de la liberté. C'est une bonne nouvelle, hein. C'est un niveau 2 quand même. C'est déjà pas mal. Oui, l'ambiance générale, elle est pas folle et ça pèse un peu sur le moral. La Suisse a chuté dans le classement mondial du bonheur de l'ONU. On passe de la 9e à la 13e place. Et on n'est pas les seuls à avoir plongé, les États-Unis aussi. Ils arrivent à la 24e place, leur pire score depuis la première publication de ce rapport en 2012. Et les auteurs du classement expliquent cette dégringolade par l'augmentation massive des personnes dînant seules aux États-Unis. Ah bon? Moi qui pensais que c'était la perspective d'être dirigé par un président instable, ben non. Apparemment, c'est manger le Big Mac en solo qui les rend malheureux. En même temps, est-ce que manger pour 8, ça compte vraiment comme manger seul, hein? C'est encore une autre question, ça. Après, c'est vrai que s'il y a personne pour te dire que t'as un morceau de salade coincé entre les dents, t'as forcément l'air un peu con et ça peut peser sur le moral, et même avec une bonne casquette MAGA vissée sur la tête. La Finlande, elle est numéro 1 du classement, suivie du Danemark, de l'Islande et de la Suède. En hiver, dans ces pays, il y a de la lumière 3 heures par jour et ils ont quand même plus le moral que nous. Alors oui, Aznavour nous dit que la misère est moins pénible au soleil, mais apparemment, rien ne vaut la richesse à l'ombre. Qu'est-ce qui explique que les pays nordiques trônent toujours en haut de ces classements? J'en sais rien, ça doit être grâce au sauna, aux boulettes Ikea, quoi. Non mais... Un professeur spécialisé dans la recherche du bien-être et du bonheur à l'université d'Aalto Espoo près de Helsinki nous dit que ça pourrait s'expliquer par, entre autres, le fait que les pays nordiques disposent de systèmes de protection sociale solides avec une couverture universelle. Alors que chez nous, le Conseil national a voté une hausse de la franchise de base de la LAMAL. Mon Vincent, je peux vous dire, on n'est pas prêt de remonter dans le classement. Assurance maladie toujours. Et oui, le Parlement fédéral a rejeté l'initiative cantonale genevoise, prévoyant que les cantons puissent créer leur propre caisse maladie publique unique. Il y en a qui disent que c'est le lobby des assureurs qui serait pour quelque chose. Je ne sais pas si c'est vrai, mais il faudrait qu'ils me disent comment ils font pour avoir une telle influence sur le Parlement. Non, parce que si j'avais le quart de la leur sur mes enfants, non mais leur chambre, elle serait méga bien rangée, ils feraient la vaisselle tous les soirs et ils me verseraient 450 balles par mois à vie. En parlant de Genève, c'était les élections communales cette semaine. Et oui. La vice-présidente du conseil municipal du Grand Saconnet a fêté sa réélection depuis la prison de Chandolon. Oh, bravo, c'est la première politicienne à finir en tôle avant même d'avoir été élue. Elle fait la carrière inverse de Nicolas Sarkozy, c'est là. Je me demande comment tu célèbres ton élection en prison, genre en offrant une tournée générale d'eau du robinet et en organisant une petite boum dans la cellule. En même temps, avec la surpopulation carcérale à Chandolon, il devait avoir une ambiance de malade. Et l'élu verte a été mise en détention provisoire mercredi dernier dans le cadre du démantèlement d'un vaste trafic de drogue à Genève et plusieurs kilos de drogue ont été saisis. Ecstasy, cannabis, kétamine, Xanax, cocaïne et excitants sexuels. De quoi rendre accro tout l'arc lémanique ou, comme Pierre Palmade l'appelle, un petit goûter. Le nom de l'élu n'est pas paru dans la presse, mais j'ai en exclusivité une photo de la conseillère municipale verte dans son bureau. Mais non. Et oui, voyez, voilà. Oui, on voit qu'elle est écolo parce qu'il y a une gourde. Et sa coke, elle est bio, issue du commerce équitable et vendue en circuit court. Dans la série, des politiciens qui ont du talent. Et oui, le conseiller national UDC, Andreas Glarner, a fait polémique en donnant des infos sur sa vie sexuelle dans un podcast qui se targue de traiter du sujet sans tabou. L'élu UDC a notamment déclaré « Si les femmes se refusent aux hommes, ces derniers iront se satisfaire au bordel. » Ah là là, ça c'est une citation de politicien qui va marquer l'histoire. Il y a Roosevelt qui disait « La seule chose à craindre, c'est la peur elle-même ». Glarner, lui, il dit « Si tu me suces pas, je vais aux putes. » Ça, c'est le mérite d'être une promesse de politicien facile à tenir et pour moins de 100 balles en plus. Le but de Andreas Glarner en participant à ce podcast, c'était que le public puisse percevoir l'homme derrière l'élu. Apparemment, le mec derrière l'élu, c'était Dominique Strauss-Kahn. En tout cas, une version suisse. Moi, je crois que ce qui va vexer Andreas avec ce petit montage, c'est pas qu'on le compare à un agresseur, mais qu'on le compare à un socialiste. Oui, c'est possible. Mais il faut lui dire à Glarner que quand on demande plus de transparence aux élus, on pense à plutôt savoir si elle est soumise à des conflits d'intérêts sous la coupole quand il vote, mais pas à savoir ce qu'il fait avec ses 2 coupoles
et son popol. Oui, c'est ça. pour la prochaine polémique, on part aux États-Unis. Et oui, petite bourde de la part de l'administration Trump. Un journaliste américain a été invité par erreur sur un groupe de discussion Signal, dans lequel il a reçu des plans d'attaque détaillés des forces américaines contre les rebelles Houthis au Yémen. Bon, ben voilà, hein, je veux dire, la vanne est là. Il n'y a plus besoin de faire de blagues avec des bourdes pareilles. Hein. Tous les humoristes peuvent aller se pointer au chômage. Ouais, clairement. Attendez, Vincent, on me dit dans l'oreillette que la cellule investigation de la RTS a eu accès à ces plans d'attaque pensés par l'administration Trump. Mais non. Et on va vous les présenter ce soir en exclusivité. Voilà. Ah ouais. Oh là là. Et c'est... Hein Ouais. C'est des fins stratèges, hein, l'équipe de Donald. Oui. Et regardez, il y a des beaux progrès en coloriage. Oui. C'est presque pas dépassé, c'est bien. C'est très bien fait. Le journaliste a été invité par inadvertance sur ce groupe par Mike Waltz. Et c'est quoi le job de ce monsieur? Je sais pas. Conseiller à la sécurité nationale. Je répète, il est conseiller à la sécurité nationale. Ce Mike Waltz, c'est sûr, quand il reçoit un mail avec « Vous êtes les bénéficiaires d'un héritage non réclamé d'1 million de dollars », il envoie directement son numéro de carte de crédit. Non mais je veux dire, avant de balancer des docs top secrets, tu vérifies qui y a dans le groupe. Oui, quoi. bah oui. Bah, c'est comme avec un nude. Tu checkes 4 fois que c'est bien Pascal et pas papa qui va recevoir. La C'est photo. important. Non, c'est vrai. D'ailleurs, papa, hein, désolé pour la dernière fois. Les mesures politiques de Trump ont des conséquences concrètes aujourd'hui chez nous en Suisse. Et oui. Non. Ouais. Ça, on a enlevé. Ouais, voilà. Non, vous vouliez terminer sur une touche plus légère. Un petit peu plus légère, oui. Dans la série Les Infos, dont tout le monde se fout, Oui. une chaîne de restaurants en Chine va dédommager des milliers de personnes après le tollé suscité par des images virales d'un client urinant dans la marmite de fondue. Bah, on a vu ça. Alors, je sais pas ce qui me fait plus peur avec cette info, genre le fait qu'un mec pisse dans un pot de fondue ou alors qu'un journaliste en fasse un article. Hein. Et je suis pas cuistot, mais il me semble que la pisse, c'est pas dans la recette originale de la moitié-moitié. Non, hein. je crois Et pas. les Chinois, ils ont souvent de la peine à digérer nos fondus. Maintenant, bah, on peut dire que pour nous, c'est réciproque. Merci beaucoup, Julie Conti. À très bientôt. À bientôt, merci beaucoup.